l'écuménisme dirigé par la papauté, non pas pape, parce que pape c'est une personne, mais la papauté c'est un système. Et c'est papauté maintenant qui coordonne l'écuménisme, qui prépare l'entrée de l'antichrist dans le monde de la religion. Sont-ils l'imposition de la nouvelle ordre mondiale? Est-ce que c'est la manifestation de l'antéchrist ou l'antichrist? Nous allons en parler au cours de cette émission avec notre invité spécialement, le docteur en eschatologie, docteur Godet Armando, l'initiateur de l'Institut biblique supérieur Béré, qui a été créé ici à Kinshasa, mais qui a beaucoup plus émergé en France, Belgique, Ouganda, Angola, Afrique du Sud, pour ne citer que ceux-là. Il y a tant d'autres pays qui ont été formés à travers cet institut. C'est notre invité de cette émission, docteur Godet Armando. Bonjour. Bonjour, Papa Pati. Nous sommes très ravis que vous puissiez répondre à notre invitation, afin que nous puissions partager avec vous ces sujets qui est très important, et que cette émission soit une émission pédagogique qui va permettre à nos téléspectateurs, les chrétiens du monde entier, qu'ils puissent être bien enseignés à travers vous. Alors, j'aimerais rapidement, d'abord avant de commencer, pourquoi l'Institut supérieur biblique Béré? Pourquoi vous avez choisi le nom Béré? Merci beaucoup. Je salue premièrement tous les bien-aimés dans le monde, de partout où vous êtes, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée à travers aussi cette émission de TV Éclairement. Ah oui. Merci beaucoup. Je tiens à répondre dans cette question que si on a choisi le nom Béré, c'est par rapport à une thématique qu'on a trouvée dans Actes des Apôtres chapitre 17. Dans les divers voyages de l'apôtre Paul, lorsqu'il est arrivé dans la terre de Thessalonique, il a implanté l'église, il a édifié le membre, et après Thessalonique, ils sont allés dans la terre de Béré. Lorsqu'ils sont arrivés à Béré, ils ont trouvé que les frères de Béré, ils étaient des gens qu'on peut dénommer comme les amis, les amoureux de la connaissance. Lorsque un prédicateur prêche, ils sont vraiment emportés par la parole. Et ils écrivent tout ce que l'orateur est en train d'annoncer. Et lorsqu'on rentre dans leur maison, on vérifie les Écritures pour voir si réellement ce que l'orateur disait était conforme aux Écritures. En cela, nous avons compris que d'après l'exégèse et l'herméneutique de ces textes de Actes 17, le Béréens, ils étaient des amoureux de la parole, les gens approfondis dans la connaissance. C'est pourquoi nous avons eu cette conviction de mettre notre institut du nom de Béré, Institut supérieur biblique Béré. Merci. Merci, docteur Godet Armando. Alors, nous allons rapidement accéder avec notre sujet. Il s'est fait qu'il y a eu beaucoup des annonces. Il y a même l'ex-président de la France, Sarkozy, lorsqu'il était ici à Kinshasa, au moment de la francophonie, qui a eu même à dire que c'est le moment que l'Europe s'élève et prendre l'ordre mondial. Et voilà encore le président de la France, Emmanuel Macron, qui dit « la bête est déjà là ». Le coronavirus qui a tellement amassé de frères et de sœurs dans tout le pays du monde entier, il y a eu de morts graves. Pourrions-nous dire que je dirais, c'est la mise en place de la nouvelle ordre mondiale,
Est-ce que c'est l'arrivée de l'Antichrist ou l'Antéchrist? Pourriez-vous nous faire cette différence? Antéchrist. Mais sur ces 4 références que nous allons lire, vous allez trouver que à l'intérieur de ces références, on parle de quelqu'un qui vient et des autres qui sont déjà là. Et si vous entrez maintenant dans les termes purement grecs, vous allez comprendre que lorsqu'on parle d'un anté, anté, c'est celui qui vient avant. L'anté précède. Mais l'anti va à la rencontre et à l'opposition des. Ouais. Nous avons un antichrist qui vient, mais nous avons des antéchrists qui sont déjà là. Lisons d'abord ces 4 références. Prenons 1 Jean chapitre 2, le verset 18. 1 Jean 2, 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est celui est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 1 Jean 4, 3. Je lis 3. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 2 Jean 1er 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement Jésus-Christ. Est venu en chair, celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Vous allez comprendre qu'on parle d'un anti, d'un anté qui vient. Un anté qui vient. Bien qu'il y a maintenant des antés. On parle de l'esprit de l'anti. On parle des hommes qui sont comme des antéchrists. Vous allez comprendre que l'antéchrist est l'ensemble de tous les serviteurs de l'antichrist qui travaillent avec l'esprit de l'antichrist pour préparer l'arrivée de l'antichrist dans le monde. Donc sa personnalité. Oui. Parce que nous avons seulement un et unique, l'antichrist. Que 1 Jean 2, 18 parle d'un anté qui vient. C'est lui l'antichrist. L'antichrist s'oppose à l'œuvre, à la divinité et à la personne du Fils Christ. Les antéchrists s'opposent à la divinité et à l'œuvre du Saint-Esprit. Deux manifestations différentes. Et maintenant, les antéchrists ne sont pas seulement dans le monde de la religion, mais les antéchrists sont dans tous les domaines de la vie pour préparer l'entrée de l'antichrist dans le monde. Et ce sont des gens qui sont à la tête de la nouvelle ordre mondiale. Ce sont des antéchrists. Ce sont des gens dotés par la puissance, l'autorité du diable pour gouverner. Pourquoi? Parce que 1er de Jean, chapitre 5, le verset 20, et prenons d'abord verset 19. Le verset 19 déclare: nous sommes de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais le monde entier est sous la domination du diable. Nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la domination du diable. Gouverné par le diable. Gouverné par le diable. Signifie que
pour qu'une personne puisse faire l'affiche dans ce monde, au moins qu'il soit sous l'onction de Dieu ou qu'il soit sous le pouvoir du diable. C'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans la médiation. L'intermédiaire n'est pas là. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable, pour régner, gouverner ce monde. Et maintenant, vous allez trouver dans les livres de 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 3 à 4, du verset 7 jusqu'au verset 10, on nous présente non pas les antés, mais on nous présente l'antichrist qui vient. Qui est l'antichrist? L'antichrist est présenté dans les Écritures comme l'homme de l'iniquité, le fils du diable, l'incarnation du mal. Ils ne sont pas deux, mais il y a seulement une seule personne qu'on appelle l'antichrist. Mais qui dispose des agents. Maintenant, avant qu'il puisse venir, il lance son opération. Son opération est appelée dans les Écritures comme le mystère de l'iniquité. Donc, c'est une propagande. C'est une propagande. Ce sont des agents. Ce sont des agents qui font propagande et qui font la préparation de l'arrivée et de l'entrée ou la manifestation de l'antichrist dans le monde. Ces gens-là maintenant sont appelés des antéchrists. Et ce sont des gens qui dirigent la nouvelle ordre mondial. Ce sont des antéchrists. Parce que s'il faut voir les choses, dans le nouvel ordre mondial, il y a ce qu'on appelle l'armée qui gouverne l'ONU. Il y a un département, encore une branche, programme national de la famine, PAM. Il y a autant de la santé, tout ça. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas là au service pour aider les gens, mais c'est pour nuire encore les hommes. Bien sûr. Les antéchrists tels que je viens de parler. OMS, une grande institution de santé, qui se dote de dire il faut soutenir les gens, il faut aider la maladie, il faut éviter ceci, cela, et donc qui donne même des contributions, et en même temps, ce sont des agents de l'antéchrist. Écoutez, lorsque l'antichrist viendra, il prendra son autorité à l'extérieur. Et d'abord, partant de l'identité, l'antichrist ne sera pas un païen. Ah bon? L'antichrist ne sera pas un païen. Mais l'antichrist sera un juif de diaspora. C'est une confusion avec nous. Beaucoup de chrétiens pensent que l'antéchrist ne serait pas chrétien, ça serait vraiment l'antéchrist ne sera pas un païen, mais l'antéchrist sera un juif. Pourquoi? Premièrement, sur le plan de l'écriture. Tu peux nous lire un texte? Allez-y, il faut donner. Jean chapitre 5, verset 43. Qu'est-ce que l'écriture dit? Je suis venu au nom de mon Père. Ça, c'est le Christ qui est en train de parler. Je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient à son propre nom. Si un autre vient, non par le nom du Père, mais vient par son propre nom, vous les recevrez. Vous les recevrez. Ici, Christ est en train de prédire sur l'arrivée d'un autre qui viendra à s'autoproclamer comme fils de Dieu, dont le judaïsme et les juifs vont l'accepter. C'est l'antichrist. Dit, lorsque l'antichrist viendra, il aura double titre. Pour les nations, pour l'humanité, il sera le roi universel. On va parler comment il parviendra à atteindre cet échiquier. Il sera le roi universel. Mais pour les juifs, on va accepter l'antichrist comme un messie. Il ne verra pas sa royauté universelle, mais on le verra comme le fils de David qui est venu restaurer le trône de David en Israël et la dignité de la terre judaïque.
Et à savoir qu'un juif ne peut pas accepter un païen comme un messie. Quel que soit ton argent, quelle que soit ta nature, quel que soit tes miracles, un juif n'accepte jamais un païen comme un messie. Mais les juifs vont accepter l'antichrist. C'est pourquoi tu verras que lorsque l'antichrist viendra, dans le monde externe, le monde externe va le recevoir comme étant un roi universel. Comment? Les antéchrists aujourd'hui, ils sont en train de préparer l'entrée de l'antichrist dans tous les domaines de la vie. Premièrement, dans le domaine de la religion, les antéchrists sont dirigés par le système de la papauté pour mettre en place ce qu'on appelle l'écuménisme, afin que l'arrivée de l'antichrist, qu'il soit comme le chef religieux universel. Donc l'ensemble des religions. Positif. Il existe encore Omri. Bien sûr. Voilà. L'écuménisme dirigé par la papauté, non pas pape, parce que pape c'est une personne, mais la papauté c'est un système. Et c'est papauté maintenant qui coordonne l'écuménisme, qui prépare l'entrée de l'antichrist dans le monde de la religion. Est-ce que dans cet écuménisme, il y aura aussi des églises de réveil? Bon, parce que pour le moment, les filles de la grande Babylone doivent rentrer auprès de leur mère. De ce que vous avez parlé sur des pasteurs occultes, des pasteurs satanistes. Ce sont des filles de la grande Babylone. Et nous, si nous voulons parler de la grande Babylone, n'est rien que là où ressort la pensée de l'écuménisme. Maintenant, à part les domaines de l'écuménisme qui est mis à part, tous les domaines qui préparent l'entrée de l'antichrist sont centralisés dans un système qu'on appelle ONI, institution qu'on appelle ONI. L'ONI n'est rien que l'institution qui prépare l'entrée de l'antichrist dans tous les domaines de la vie qui restent à part la religion ou de couleur. Ça indique déjà quelque chose. Ça indique déjà quelque chose. Et vous allez trouver que l'ONI, qui est le système du mystère de l'iniquité que l'antichrist a mis en place pour préparer son arrivée et son entrée dans le monde. Il y a premièrement ce qu'on appelle Conseil de sécurité des Nations Unies qui prépare l'arrivée de l'antichrist dans le pouvoir militaire. L'antichrist viendra comme le chef de l'armée universelle. De deux, dans l'ONU, il y a ce qu'on appelle Fonds monétaire international, pour déclarer que lorsque l'antichrist viendra, c'est lui qui va diriger l'économie mondiale. Dans l'ONU, il y a ce qu'on appelle OMS. Lorsqu'on parle de OMS, on parle de l'arrivée de l'antichrist qui va diriger tout système de la santé. Dans l'ONU, il y a tous les domaines que vous connaissez. Et tous ces domaines-là de l'ONU préparent rien que la mise en place de l'antichrist dans le monde. Et cela est coordonné par lui-même l'antichrist. Parce qu'on dit qu'il est déjà dans le monde. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Mais il ne se voit pas encore. Parce que si vous prenez l'Apocalypse chapitre 13. Dans l'Apocalypse chapitre 13, il y a double bête. Il y a la bête qui remonte de la mer. Et il y a la bête qui remonte de la terre. Or, la bête qui remonte de la mer, c'est l'antichrist lui-même. La bête qui remonte de la terre, ce sont des antéchrists. Et vous allez comprendre que... C'est que nous voyons de faux pasteurs, de faux prophètes. Dans les antéchrists, nous avons des présidents,
Nous avons des secrétaires généraux dans les institutions, nous avons des politiciens, nous avons des pasteurs, nous avons des musiciens. C'est-à-dire, tous ces agents-là, par rapport à leur domaine, pour préparer l'entrée de l'antichrist dans leur domaine, ce sont des antichrists. En cela, vous allez trouver que l'Apocalypse chapitre 13, le verset 11 dit quelque chose. Que lorsque la bête se présente, elle vient premièrement avec les deux cornes. Or, les deux cornes, comme l'agneau, signifie que lorsque l'Antichrist viendra, il présentera d'abord les signes messianiques. Pour donner une confusion. Pour mettre une confusion dans la tête des gens et surtout dans la tête des vierges folles. Dans la tête des vierges folles et dans la tête des judaïstes, des juifs. Il viendra comme l'agneau. Qu'est-ce qu'il montre qu'il viendra comme l'agneau? Premièrement, lorsque l'Antichrist viendra, dans son entrée dans le monde, ça sera précédé par une guerre, la cheval roux, qui va apparaître dans le monde. D'après la classification de Zacharie chapitre 6, du 1er au 6e verset, il y a premièrement la présentation du cheval roux, différemment de l'Apocalypse chapitre 6 à 1er, qui présente premièrement le cheval blanc. Parce que dans l'Apocalypse, il y a le cheval, dans les Zacharie, il y a des chevaux. Maintenant, dans l'Apocalypse, si on parle le cheval blanc à la tête, cela ne veut pas dire que dans l'apparition, c'est lui qui apparaîtra le premier. Non. Mais la présence du cheval blanc dans l'Apocalypse 6 nous montre que tout système qui vient après, c'est lui qui est à la commande. C'est lui qui dirige. C'est lui qui est à la direction et c'est lui qui fait activer les autres chevaux. Ces chevaux sera d'une manière spirituelle ou physique? Ça sera spirituel, manifesté physiquement. À travers les résultats ou les effets. Maintenant, dans la classification des Zacharie, il y a des chevaux roux qui parlent de la guerre. Pourquoi? Lorsque l'Église sera enlevée, le monde va entrer dans les confusions. Prenez que vous êtes pasteur. Vous êtes pasteur, par exemple. Dans votre église, la femme d'un général prie. L'enlèvement est arrivé, la femme du général est partie, l'enfant du général est laissé, il commence à pleurer sa mère qui ne se voit pas dans l'église, et ton adjoint est resté. Quel sera maintenant le résultat de ce général qui viendra chercher sa femme disparue dans l'église? Vis-à-vis de l'église et vis-à-vis du pasteur qui est resté. Point d'interrogation. Parlons maintenant d'un président des États-Unis chrétiens, né de nouveau, qui est en mission dans la terre arabe. L'enlèvement arrive, le président part. Quelle sera maintenant l'explication des Arabes dont le président américain est disparu dans leur terre? Prenons maintenant l'avion de Ligue arabe qui descend maintenant à De Gaulle ou qui descend aux États-Unis, à New York, et le double pilote, ils étaient des chrétiens, ils sont partis, l'avion s'est écrasé sur l'aéroport. Quelle sera la réaction des Anglais vis-à-vis des Arabes? Ce serait un déclenchement de guerre. Signifie que lorsque l'Église va partir, le monde va rester avec un chaos qui va décoller et activer la guerre du cheval roux. Or, cette guerre-là, l'initiateur, c'est lui l'Antichrist. Mais il a poussé premièrement le vent de la guerre. Cette guerre viendra pour détruire toutes les bases alimentaires mondiales. Comprenez-vous, vers les années 84 jusqu'aux années 88 étaient déclarées dans le monde les années de conservation alimentaire mondiale. À l'époque, c'était
l'époque, j'étais encore la première femme, premier ministre en Angleterre, Marguerite Thatcher. Cette Marguerite a dit l'Angleterre est prête de ne pas exploiter ni importer et faire vivre sa population pendant 10 siècles. À l'États-Unis, c'était Reagan. Reagan a dit l'Amérique, sans importation, sans exportation, est capable de nourrir sa population pendant 50 siècles. Peter Botha, qui était en Afrique du Sud, il a dit l'Afrique du Sud est capable, sans importation, sans exploitation, de faire nourrir sa population pendant 1 siècle. Ce sont des grandes déclarations que François Mitterrand aussi a parlé pour la France. C'était comme ça. Maintenant, toutes ces bases alimentaires mondiaux, ça sera détruit par cette guerre. Pourquoi? Pour préparer l'arrivée des deuxièmes chevaux qu'on appelle cheval noir qui présentent la famille. Mais maintenant, lorsque la première guerre viendra, lui, l'Antichrist va se lever pour proclamer la paix mondiale, la fin de la guerre. Et tout celui qui va résister pour continuer la guerre, Daniel dit que l'Antichrist va invoquer le feu du ciel de descendre pour le consumer. C'est un signe messianique. Ça se fera physiquement. Or, pour le Christ Jésus, lorsqu'il avait envoyé Philippe et André chez les Samaritains pour préparer la Pâque, les Samaritains ont refusé. Philippe a demandé à Christ d'invoquer le feu pour consumer. Mais Christ a dit, je ne suis pas venu pour tuer, mais j'étais venu pour donner la vie. Or, le vrai feu qu'il avait fait descendre, c'est le Saint-Esprit. Lui, il a travaillé plus dans le contexte spirituel, mais lorsque l'Antichrist viendra, il le fera cela sur le plan physique. C'est qu'avec une confusion, ce n'est pas le feu du Saint-Esprit, mais c'est le feu pour détruire. Luc 4 nous dit que lorsque le Messie viendra, il va rendre libre tous les opprimés et tous les esclaves. Et à la fin de cette guerre, l'Antichrist va libérer tous les prisonniers mondiaux. À partir de tous ces signes messianiques, les Juifs vont commencer à voir en lui le messianisme. Et juste à la fin de cette guerre, il y aura une grande famine dans le monde, dont l'Antichrist va commencer à multiplier la nourriture par la puissance démoniaque et à envoyer cela dans le monde comme les aides alimentaires mondiales. À cause de la guerre qu'il va terminer et à cause de la nourriture qu'il va présenter au monde, le monde va commencer à l'adorer, vont commencer à préférer qu'il soit la personne qui doit régner sur eux. C'est comme ça que l'Écriture dit qu'il va entrer dans le règne avec facilité, avec simplicité. Personne ne tiendra pas compte. Et lui, il sera mis à place, l'Antichrist. Mais l'Antichrist est là, que nous appelons l'Antichrist est unique, mais le temps où nous sommes dans la mondialisation, ce sont des antichrists qui travaillent pour préparer l'entrée de cet antichrist dans la place. Voilà, cette émission est vraiment pédagogique. Moi-même, je suis tellement enseigné. Je ne sais pas, toi qui nous regardes, partout où tu te retrouves, ce sont des enseignements que vous devrez vraiment consommer parce que c'est pour votre bien. Tu es chrétien, tu as l'obligation, le droit de bien savoir tout ce qui se passe dans ce monde, mais à la conformité de la parole de Dieu. Voilà, on se retrouve dans cette émission après pour cette deuxième partie de notre branche La Voix libre.